Bonjour les loulous. Oh là là, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis contente de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que les loulous qui sont retournés à l'école, ça se passe bien, que vous respectez bien vos gestes barrières. Et puis pour les loulous qui sont à la maison, j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop après vos copains. Mais bon, vous êtes avec papa ou maman, vous êtes à la maison, vous avez votre chambre, vos jouets. Alors c'est bien aussi. Vous êtes prêts à travailler un petit peu avec moi aujourd'hui? Oui? Alors on y va. On va commencer par un jeu où j'ai enlevé une syllabe à certains mots et cette syllabe, je l'ai remplacée par un bruit de clave. Écoutez bien. Vous avez entendu? Par exemple, si je vous dis voir, qu'est-ce qui manquait? Eh oui, il manquait le tu de voiture. D'accord? Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Il va falloir bien écouter. Mais pour ça, il faut se concentrer. Vous êtes bien assis? Oui. Les oreilles sont grandes ouvertes? Oui, ça y est, c'est bon. Alors on y va. Sur l'herbe, j'ai vu une connelle. Bien, j'ai vu une coccinelle. Bravo. Alors on continue. Je suis montée sur l'escalier. Je suis montée sur l'escalier. Le docteur est venu, je suis malade. Bravo. Je vais attraper ce beau papillon. Bien sûr, c'était papillon. Dans la rivière, il y a un hippopotame. Bravo! Il manquait la syllabe po pour hippopotame. J'aime bien jouer avec l'ordinateur. Il manquait la syllabe di pour ordinateur. Le pharmacien a préparé le médicament. Oui, j'avais oublié la syllabe di pour médicament. Je dois mettre ma lettre dans une enveloppe. Oui, c'était ve pour enveloppe. Je vais écouter de la musique. Bien, il manque la syllabe zi. Musique. Sur la plage, il y a des coquillages. Vous trouvez? Oui, c'était la syllabe qui pour coquillage. Il me fait peur, le gros rhinocéros. C'était la syllabe no pour rhinocéros. Elle a un grand cou, la girafe. Mince, je me suis trompée. On recommence. Oh bah oui, la maîtresse aussi fait des bêtises. Elle a un grand cou, la girafe. Ah oui, je l'ai dit avant, c'était le rat de girafe. La tortue se cache dans sa carapace. C'est, oui, la syllabe ra pour carapace. Il a une grande trompe, c'était éléphant. Bien,
C'était éléphant. Et le dernier, le musicien joue du violon. Il manquait O pour violon. Bravo, je vous applaudis avec mes claves. Super les loulous, vous êtes encore et toujours des champions. Alors maintenant, vous allez demander à papa ou à maman de vous donner un jeu de 52 cartes. Vous savez les cartes où il y a des couleurs, il y a des rouges, il y a des noirs, il y a des cœurs, il y a des trèfles, des piques, des carreaux. Alors, vous allez prendre ce jeu de 52 cartes et vous allez enlever toutes les têtes. Alors, ce qu'on appelle les têtes, ce sont les valets, les reines et les rois. Vous allez aussi enlever les jokers et ensuite, je vous retrouve pour vous apprendre à jouer avec les cartes tout seul, sans besoin de personne pour vous aider. D'accord? Vous avez vos jeux de cartes, vous allez les chercher et on se retrouve après. Allez, on y va. Alors, c'est bon? Vous avez récupéré un jeu de cartes? Donc, je vous montre. J'ai enlevé toutes les têtes, j'ai enlevé tous les jokers. Donc, il n'y a que les cartes des deux couleurs, des rouges et les noirs, de 1 jusque 10. Voilà, il y a des carreaux, des cœurs, des piques et des trèfles. Et tout ça jusqu'au 10. C'est bon? Alors, vous demandez à un adulte de vous aider à mélanger les cartes. Voilà. Le premier jeu, on va appeler ça la suite retournée. Pour ça, vous allez disposer vos cartes. Vous allez faire 4 rangées de 10 cartes chacune. Alors, voilà, je vais les mettre bien pour qu'elles puissent toutes tenir, que vous puissiez toutes les voir. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On continue en dessous. On refait encore une rangée de 10 cartes. Vous allez tous compter jusque 10, hein? Oh bah oui, quand même. On en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une rangée, 2 rangées, 3 rangées, 4 rangées. Vous vous souvenez, dans le jeu de cartes, il y a les cœurs, les piques, les trèfles et les carreaux. Donc, vous allez commencer par retourner une carte au hasard. Moi, je retourne celle-là. Qu'est-ce qu'on voit? Un 4 de pique. Alors, la première carte que l'on retourne, ce sera la couleur de la première rangée. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4. Cette carte-là, normalement, sa place, elle n'est pas ici. Je pose la mienne, j'enlève la carte qui n'était pas à sa place, je la retourne et qu'est-ce que je vois? Le 6 de cœur. Alors, je vais mettre les cœurs sur la deuxième ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève la carte qui est mal placée et je la retourne. 10 de carreaux. Je vais donc mettre les carreaux sur la troisième ligne. Et la 10e, normalement, c'est la dernière. On vérifie quand même. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'enlève celle qui était là et je mets la bonne carte à la place. Alors, normalement, il y a toujours un trou. C'est normal, puisque moi, j'ai une carte dans la main. Donc, c'est une carte, voilà, cette carte-là, si je veux la poser, elle est là, et là, ça complète le jeu. Mais il faut toujours avoir un trou et une carte dans la main. Que je retourne, l'as de carreau. La ligne des carreaux, elle est ici. L'as, je le mets au début de la ligne des carreaux. Je retourne la carte, l'as de cœur. La ligne des cœurs est là, donc je pose le cœur, l'as sur la ligne, en premier sur la ligne des cœurs. Là, je vois un as de pique. J'enlève la carte de la première ligne des piques, puisque j'avais mis un pique ici, et je le pose. Là, je vois un 3 de cœur. Je regarde la ligne des cœurs. 1, 2, 3. J'enlève la carte et je pose le 3 de cœur à la place. Qu'est-ce que je vois sur cette carte? Le 6 de trèfle. Il n'y a encore pas de trèfle sur mon jeu, ça veut dire que le trèfle, je vais le mettre sur la dernière ligne. La dernière. Comme c'est le 6 de trèfle, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je le mets. J'aurais pu m'aider par rapport au 6 de cœur qui était au-dessus, puisque logiquement, toute cette ligne qui est là, ce ne sont que des 6. C'est comme un petit peu le tableau à double entrée. Vous avez les entrées ici, ce sont les couleurs. Là, c'est l'entrée des trèfles, là, l'entrée des carreaux, ici, l'entrée des cœurs, et là, l'entrée des piques. Et en haut, vous avez les nombres. Là, c'est le 1, la colonne des 1, là, la colonne des 2, la colonne des 3, la colonne des 4, la colonne des 5, et ainsi de suite. Là, j'ai le 8 de pique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou alors, je pars de 4. Après 4, c'est quoi? 5, 6, 7, 8. Je retourne la carte pour poser mon 8. Le 9 de trèfle. Je sais que la dernière carte, c'est le 10. Le 9, il est juste avant. J'enlève la carte et je pose le 9 de trèfle. Le 4 de cœur. Là, oh mince, je me suis trompée. Ben, décidément, aujourd'hui, c'est le 4 de carreau. Je regarde la colonne du 4, la ligne du cœur. Donc, mon 4, la ligne du carreau, bah décidément. Voilà, le 4 de carreau, il vient là. C'est bon là, je ne me suis pas trompée? Bon, oh là là, bah, je fais des bêtises. Hein. Ah, le 4 de trèfle. La colonne des 4 est ici. La ligne des trèfles est en bas. Là, je vois le 4 de carreau. Et en dessous, sur la ligne des trèfles, je mets le 4 de trèfle. Là, je vois le 9 de carreau. Le 10 est ici. Le 9, il est juste avant. Et voilà. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Vous pouvez le faire tout seul. Le 7, il va où? Oui, sur la ligne du haut, juste avant le 8 de pique. Et là, le 9 de pique, eh bien, il va juste après le 8 de pique. Donc, je viens le mettre juste après. Et le 7 de cœur, il va à côté du 6 de cœur, vous avez raison. Le 7 de carreau, il vient en dessous du 7 de cœur sur la ligne des carreaux. Le 2 de cœur, il vient entre le 1 et le 3 de cœur. Le 7 de trèfle, il va dans la colonne des 7 sur la ligne des trèfles et il est à côté du 6. Le 9 de cœur, je le mets dans la colonne des cœurs, dans la colonne des 9 sur la ligne des cœurs. Le 5 de cœur, le 5, il est juste avant le 6 de cœur.
le 3 de carreau, il est juste avant le 4 de carreau, dans la colonne des 3. Le 5 de pique, il vient juste après le 4 de pique. Alors, et ainsi de suite. Là, c'est le 2 de cœur. Alors, si jamais, par exemple, si jamais je retourne une carte qui est au bon endroit, c'est pas grave, je continue le jeu jusqu'au bout. Nous, c'est notre règle de la suite retournée à nous. Parce que normalement, la vraie règle de la suite retournée, si on retourne une carte qui est placée au bon endroit, celle-là, je vais la mettre là, si on retourne une carte qui est placée au bon endroit, le jeu s'arrête et on n'a pas gagné la suite. Mais bon, nous, on va jusqu'au bout. Et en faisant ça, on va se faire ce qu'on appelle une image mentale. C'est-à-dire qu'on va graver dans notre tête toute la suite numérique qui va de 1 jusque 10. D'accord? Alors maintenant, je vais reprendre mes cartes et nous allons faire un nouveau jeu. Je vais vous apprendre un nouveau jeu de cartes. Donc, je récupère mes cartes. Je vais à nouveau les remélanger. Hop. Je vais vous montrer une autre façon de les mélanger, les cartes, si vous n'arrivez pas avec votre petite mimine. Regardez, hop, on en met là, dessus, dessous, ou alors on fait comme ça. Voilà. Et ensuite, on refait un tas de cartes. Ça, c'est la méthode rapide pour mélanger les cartes quand on a du mal à les mélanger. Alors, le deuxième jeu s'appelle les 4 tas. Vous avez toujours vos cartes. Alors, je voulais vous dire, pour la suite retournée, si jamais c'est trop difficile avec 4 rangées, vous ne prenez que 2 couleurs et vous ne faites que 2 rangées ou que 3 rangées. C'est à vous de voir. Maintenant, les cartes, elles sont à nouveau remélangées et je vais prendre mon jeu, je vais garder mon tas de cartes que je vais poser devant moi. Je vais retourner les cartes et il va falloir que je fasse 4 tas, un tas pour chaque couleur, mais que ces cartes dans les tas, je les mette dans l'ordre en commençant par mettre l'As, ensuite le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, tout ça pour chaque couleur. Alors, je retourne la première carte. Est-ce que c'est un As? Non. Donc, je le pose à côté. Il me faut absolument, pour commencer, là j'ai un As. Donc, l'As, je le mets ici. Je continue à retourner les cartes. Alors, là, je dois retourner un autre As pour mettre à côté, mais un autre As, évidemment, dans une autre couleur. Ou alors, je peux mettre dessus, sur l'As de trèfle, je peux mettre le 2 de trèfle. Là, c'est le 3. Donc, je cherche quoi déjà? Oui, je cherche un As d'une autre couleur. Ah, voilà l'As de cœur. Je peux le poser. Le 2 de cœur, je peux le mettre sur l'As de cœur. Hop, ça, je peux pas. Ah, le 3 de cœur, je peux le mettre sur le 2 de cœur. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Ah, l'As de carreau. Non, je ne peux. Ces cartes-là, je n'ai pas le droit d'y toucher. Même si je pourrais poser le 2, mais là, je n'y touche pas. Une fois que je les ai posées à l'endroit à côté, je n'y touche plus. Je vous dirai ce qu'on en fera après. Ah, là, je peux. J'ai tous mes 4 As. Maintenant, il va falloir le 2 de trèfle, je le mets sur l'As de trèfle. Et le 5, je ne peux pas le mettre. Et là, à nouveau, je reprends mes cartes. Je les pose face retournée et je continue. Est-ce que je peux mettre le 4 de cœur? Oui, parce que là, j'ai un 3 de cœur. Après le 3, c'est le 4. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Le 7, je peux pas. Le 9 non plus. Ah,
Le 3 de trèfle, je le mets sur le 2 de trèfle. Le 2 de pique, je peux le mettre sur l'as de pique. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Je ne peux pas. Ah si, le 5 de cœur, je peux le mettre sur le 4 de cœur. Le 3, je ne peux pas, puisqu'il me manque le 2 de carreau. Le 3 de pique, je peux le mettre sur le 2. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je ne peux pas. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Le 4 de carreau, je ne peux toujours pas. Hop. Le 4 de trèfle, je peux le poser. Le 2 de carreau, je peux le mettre. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Le 4, je peux le poser. Et le 5, je peux le poser. Et on continue comme ça. Allez, hop, on continue. Le tas, on le retourne à l'envers. Et on retourne les cartes une à une. Et on voit celles que l'on peut poser sur les tas pour aller de 1 jusqu'à 10. Le 3 de carreau. Le 6, je peux pas. Le 10 non plus. Le 5, je peux le mettre sur le 4 de pique. Le 5 de carreau, je ne peux pas le mettre parce que là, c'est 3. Il me manque le 4 ici pour que je puisse mettre le 5 de carreau. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Je peux pas. Faut bien faire attention quand on retourne les cartes. Faut bien regarder si on peut la mettre ou pas. Par exemple, le 4 de carreau, je peux venir le poser sur le 3 de carreau. Le 6 de trèfle, je le pose sur le 5 de trèfle. Là, je peux pas. Et voilà. Et on continue jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cartes sur ce tas-là. On aura reconstitué nos 4 frises numériques de 1 jusqu'à 10. D'accord? Vous avez compris? Alors, maintenant, à nouveau, on va remélanger les cartes. Allez, pour mélanger vos cartes, hop, les cartes n'auront plus de secret pour vous. Les jeux de réussite non plus. Maintenant, nous allons faire un nouveau jeu qui s'appelle les 20 paquets. Alors, pareil, si jamais jusque 10, c'est trop, vous prenez les cartes que jusque 5, ou alors jusque 6 ou 7, jusque là où vous arrivez. D'accord? Les grands peuvent aller jusque 10. Les moyens qui nous regardent, vous pouvez vous arrêter à 6 par exemple. Et puis s'il y a des moyens qui sont super forts, ils peuvent peut-être aller jusque 10. Donc, pour faire le jeu des 20 paquets, on va mettre les cartes sur 2 lignes. Donc, on va aligner comme tout à l'heure les cartes. On va en mettre 10 sur une ligne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va les pousser un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai 10 sur une ligne. Et maintenant, je vais en mettre 10 autres sur une deuxième ligne. Pareil, si 10 c'est trop, vous enlevez toutes les cartes qui sont plus grandes que 5. Et comme ça, mais vous faites toujours 2 lignes avec les cartes que vous avez. J'ai 10 plus 10, ça me fait 20 cartes. J'ai 2 lignes. J'ai encore un paquet, parce qu'en fait, dans le jeu, ça nous fait 40 cartes. 40 cartes. Donc, les cartes qui sont sur le paquet, je vais les poser sur toutes ces cartes-là, mais en les retournant. Voilà, je les pose les unes sur les autres, face retournée pour qu'on puisse les voir.
le but de ce jeu-là, c'est de faire des paires de cartes de même valeur. La valeur, par exemple, ces deux cartes, ce sont des 2, ils ont la même valeur. Donc, faire des paires de cartes de même valeur et de même couleur. Donc, dans le jeu de cartes, il y a des noirs et des rouges. Donc, le rouge, c'est une couleur et le noir, c'est l'autre couleur. En fait, dans ce jeu-là, tout fonctionne 2 par 2. Donc, on va prendre les cartes qui sont de la même couleur. Et au fur et à mesure qu'on va prendre les cartes de même valeur et de même couleur, on va retourner celles qui sont en dessous. Donc là, je prends... Donc on fait déjà toutes celles qui sont posées retournées dessus. Ces deux-là, elles ont la même couleur, elles ont la même valeur. Ce sont des 2. Ensuite, ces 2 10-là, ils ont la même valeur. Ce sont des 10, ils ont la même couleur, ils sont rouges. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Voilà des 9 qui ont la même valeur, ce sont des 9, et la même couleur, ce sont des noirs. Là, il y a 2 7 noirs. Ensuite, est-ce que... Oui, vous en voyez d'autres. Là, j'ai 2 as noirs. Et... Est-ce qu'on peut faire encore quelque chose? Non. Alors, ou alors peut-être que je ne vois pas. Non, on ne peut pas. Donc maintenant, toutes celles qui sont à l'envers, je les retourne. Toutes celles qui sont cachées, je les retourne. Hop, hop, hop. Voilà. Et je continue à faire des paires. Par exemple, ces 2 6, ils ont la même couleur et la même valeur. Là, les 2 3, ils ont la même valeur et la même couleur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, on essaye déjà de voir si celles qui sont sur une carte qui est mise à l'envers, je peux les enlever avec une carte où il n'y a rien en dessous, pour essayer de les éliminer. Alors, par exemple, ces 2 4-là, ils ont la même couleur, la même valeur, et ça me permet de retourner cette carte-là, que je peux prendre avec ce 8-là, et je retourne, là je l'avais oublié de la retourner, l'as, les 2 as rouges, le 7, les 2 7 rouges, je peux enlever les 2 9 rouges, je peux enlever les 2 5 rouges, je peux... Ah, j'ai perdu. Ah si, non, non, j'avais pas vu, je peux enlever les 2 6 noirs. Je retourne cette carte-là, youpi, c'est 2 rouges. Je retourne cette carte-là, j'enlève les 2 3 noirs, je retourne cette carte-là, j'enlève les 2 8 rouges. Là, j'enlève les 2 4 rouges. Ben, j'ai perdu parce qu'il me reste 2 cartes qui ne vont pas ensemble. Et donc voilà. Et maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de gagner. Et vous allez être les rois des cartes de jeu. Et surtout, vous allez bien connaître la suite numérique de 1 jusqu'à 10. Alors maintenant, eh bien, vous allez pouvoir faire plein de réussites et même apprendre à papa et à maman à faire des réussites. Mais c'est l'heure de l'histoire. Et alors, aujourd'hui, notre histoire, elle va parler d'une émotion où on devient tout rouge. C'est une émotion qui s'appelle la colère. Vous êtes prêts? Oui? Ah, je vois la magie qui arrive, la magie qui arrive, la magie. Ah, elle est là. C'est parti. Alors, dans cet album, nous allons parler d'une émotion que nous pouvons avoir en ce moment parce que on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses et parfois
ça nous met très en colère. Et cet album s'appelle Grosse colère. Robert a passé une très mauvaise journée. Oh là là, enlève tes baskets, dit son père. Voilà, dit Robert. Au dîner, il y a des épinards. T'es pas malade? S'exclame Robert. Monte dans ta chambre, dit son père. Tu redescendras quand tu seras calmé. Ça m'étonnerait, répond Robert. Et là-haut, dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte, monte, jusqu'à ce que... Elles sortent d'un coup. Salut, lui dit la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que tu veux, dit Robert. Bien, dit la chose. On va commencer par là. Et hop, la couette se met à voler avec tous les coussins. Crac, la table de nuit. Zwing, la lampe. L'étagère et tous les livres y passent. Géant! Et puis, la chose s'approche du coffre à jouets. Attends, pas ça, dit Robert. Tu entends? Arrête! Ah non, pas mon camion préféré! Attends, je vais te réparer. Et toi, gros nul, disparais. Tu as intérêt à te faire tout petit. Oh, ma petite lampe, attends, je te redresse. Et toi, mon petit oreiller tout cabossé. Et mon livre préféré, il t'a tout froissé, mon pauvre. Là, c'est mieux comme ça. Ah, tu es là, toi. Viens ici que je t'attrape. Allez, oust, dans la boîte, et on ne bouge plus. Papa, est-ce qu'il y a du dessert? Alors, j'espère que vous avez bien écouté l'histoire, bien regardé les illustrations, parce que maintenant, je vais vous poser des questions. Alors, dites-moi, comment s'appelait le petit garçon dans l'histoire? Oui? Bravo! Il s'appelait Robert. Et que lui a dit de faire son papa pour se calmer? Bien, son papa lui a dit de monter dans sa chambre parce que Robert était très en colère. Et dans l'histoire, il y a un personnage qui s'appelle la chose. Mais qui est cette chose? Ou du moins, que représente-t-elle la chose? Oui, c'est pas un vrai, ça n'existe pas en vrai, elle n'existe pas en vrai du moins. Mais oui, la chose, elle représente toute la colère de Robert.
Et la colère, souvent, elle s'exprime en rouge parce qu'on dit, il y a une expression qui dit être rouge de colère. On est tellement énervé qu'on en est tout rouge partout. Et donc c'est pour ça que la colère, elle est rouge. Et elle est sortie de la bouche de Robert parce que quand on est en colère, on dit des mots qui sont pas très beaux. Hein. Et alors, cette chose, pourquoi casse-t-elle tous les jouets de Robert? À votre avis? Oui, d'accord, j'entends. Allez, dites-moi. Oui, j'en ai entendu un qui a la réponse. Alors je vais vous la donner. Eh bien, la chose casse les jouets de Robert parce que quand on est en colère, on a envie de tout casser. C'est ce que vous aviez trouvé aussi? Oh bah super, bravo. Et alors, vers la fin de l'histoire, la chose devient de plus en plus petite. À votre avis, pourquoi elle devient de plus en plus petite? Bien sûr, c'est parce que Robert se calme et sa colère, elle diminue. Et du coup, Robert, il peut la ranger dans une petite boîte. Peut-être qu'il en aura besoin une autre fois, mais pour l'instant, elle est toute petite parce que Robert n'est quasiment plus en colère. Et tout à la fin de l'histoire, comme Robert n'est plus en colère, que se passe-t-il? Que demande-t-il à son papa? Ben oui, il demande à son papa s'il y a encore du dessert. Bravo! Elle était bien cette histoire? Super! Alors maintenant, il est l'heure de nous quitter. Moi, je vais retourner à nouveau dans la classe avec les loulous. Et puis, je pense bien fort à tous les loulous de partout, ceux qui sont dans leur classe avec leurs copains et leurs maîtresses ou leurs maîtres, et ceux qui restent à la maison. Je vous aime tous très fort et je vous envoie plein d'énormes bisous.